Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais comme ça répondre à vos questions. Les 2 dernières semaines, nous n'avons pas pu, j'ai pas pu répondre aux questions que vous avez posées parce que j'étais vraiment pris par des travaux. Vous savez, en été, l'été c'est le moment le plus propice pour recevoir des gens faisant partie de l'académie ou pas, des gens qui ont besoin de services en présentiel ici en Russie. Donc, ce qui fait que en été, j'ai beaucoup moins de temps en ce qui concerne la réalisation des vidéos, mais je ferai de mon mieux pour pouvoir euh, vous accorder le maximum de temps possible. Alors, je vais donc comme ça répondre à vos questions. C'est question-réponse numéro 60. Ouais, je vais baisser un peu la musique pour que ça ne dérange pas. Alors, la première préoccupation ici, la personne demande ressentir la chaleur qui circule dans le corps. Est-ce que c'est normal? Donc, la personne veut savoir qu'est-ce qui en est en ce qui concerne la circulation de la chaleur dans le corps. Déjà, il faut comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons plusieurs corps. Et le fait de ressentir des changements brusques de température, le fait de ressentir des fourmillements sur le corps, tout ça, ça renvoie au fait qu'il y a des énergies qui traversent le corps. Ici, ça renvoie en gros des énergies que le corps n'est pas habitué à gérer. Je vais prendre le cas, par exemple, si vous arrivez dans une maison qui est magnétisée dans le sens négatif, disons hantée. Si vous asseyez dans les chaises, vous allez commencer à ressentir comme des vers, des choses qui marchent dans votre corps. Ça sera la réaction de votre corps énergétique qui est liée au corps physique. Donc, ça sera dans sa réaction par rapport aux énergies entrantes, aux vibrations entrantes. Il y a des cas également où vous allez ressentir un changement de température dû aux travaux spirituels que vous faites. Parce que si vous demandez qu'on fasse un travail spirituel sur vous, vous pouvez ressentir de la chaleur, de la vapeur, parfois de la fraîcheur et tout ça. Quand vous demandez qu'on fasse un travail spirituel sur vous. Si également vous êtes en train de subir une attaque, vous allez ressentir un changement brusque de chaleur et certains endroits du corps qui vont vibrer de certaine façon. Donc, par conséquence, vous allez ressentir certains endroits vibrer, certains endroits chatouiller, la chaleur dans certains endroits. Donc, tout dépend. Donc, pour être précis et concis, les ressentis de chaleur, de froid, les changements de température brusques, fourmillement, chatouillement, tout ça dans le corps, ça va dépendre de, premièrement, quel type d'activité spirituelle vous exercez. Ça va dépendre également du fait que vous êtes dans un endroit qui émet une vibration assez particulière, et c'est la réaction de votre corps, ou alors, pour finir, ça va être lié au fait qu'on a tout de faire un travail sur vous. Vous avez demandé qu'on fasse un travail sur vous, ou alors quelqu'un peut faire un travail sur vous sans votre volonté. Voilà les différents moments que vous avez ressentis dans votre corps qui fourmillent, qui changent de température, chaleur, froid et tout ça. Voilà. Rêver d'être attrapé avec ses amis et ensuite la personne a un rêve où elle a une voiture automatique sans conducteur et rêve qu'elle a un accident. Voilà, ça peut être tout simplement un avertissement si vous voulez voyager. Dans le deuxième cas, ça peut être un avertissement par rapport au projet que vous avez. Ça veut dire que vous êtes dans une situation, vous êtes en train de vous engager dans une situation que vous ne contrôlez pas et dans laquelle vous allez vous casser les dents. Voilà la deuxième signification de ce rêve. Dans tous les cas, ça veut dire que faites attention à vos déplacements, faites attention à vos engagements. Question suivante. Est-il normal pour le maître spirituel de coucher avec ses patientes ou sa patiente? Bref, tout va dépendre si les deux sont mariés, si c'est une relation sérieuse, si vous pouvez être un maître spirituel et voilà, et épouser et être avec une patiente, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver parce que les gens, quand deux hommes doivent se rencontrer, se rencontrent, peu importe la façon, voilà. Et votre partenaire peut
si vous êtes avancé spirituellement, vous pouvez très bien guider votre partenaire. Donc, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, un homme qui est avancé peut guider une femme qui est avancée peut guider un homme. Le désordre va devenir quand il commence à avoir donc une débandade totale ou alors un désordre sexuel. Mais si les deux partenaires sont sérieux l'un vers l'autre, il n'y a pas de tabou là-dessus. Voilà. Question suivante, comment méditer? J'ai déjà parlé dessus. Pour méditer déjà, il faudra être dans un endroit calme. Il faudra immobiliser le corps. Et vous pouvez faire un vide mental. Vous pouvez vous concentrer sur quelque chose que vous voulez voir réaliser. L'essentiel, c'est de rester en paix avec vous-même et rester dans un endroit qui est en paix. Y a-t-il une forme de protection que quand on fait, on mange du poulet ou du poisson? Oui, il y a des protections quand vous allez faire. On va vous préparer du poisson. C'est un poisson que vous allez manger. C'est une protection que vous allez faire. On va vous faire manger le poulet. Et on va demander de ne pas casser les os. Bon, tout dépend des cultures. Voilà. Mais toutes ces protections traditionnelles, la plupart de ces protections-là, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas définitives. Elles vont travailler sur vous. Elles vont agir sur vous pendant un moment. Et ceux qui font ces protections-là, ils savent comment casser cela. Donc, ça ne vous met pas réellement à l'abri de toute forme d'attaque. Ça va vous mettre à l'abri des attaques des gens d'ailleurs, mais pas de l'attaque de ceux de chez vous qui maîtrisent ces techniques-là. Question suivante. L'ouverture du troisième œil peut vous mettre en danger si vous n'êtes pas protégé. Je l'ai toujours dit, l'ouverture du troisième œil doit être faite crescendo. Même dans les écoles initiatiques occidentales, un peu partout, vous allez voir, on n'ouvre pas le troisième œil au départ de l'initiation. C'est quand l'initié a atteint un niveau, après quelques années. Quand on supposait qu'il a déjà le niveau d'un maître, c'est après quelques années qu'on va ouvrir son troisième œil. Ça, c'est une forme d'initiation. L'initiation de l'école, tout se fait naturellement pendant le processus initiatique. Donc, l'initié n'aura pas besoin d'attendre un moment où il va rencontrer le maître quand on va ouvrir ses yeux. Non. Ça se fait pendant le processus initiatique. Mais si par chance, il a la possibilité de rencontrer une personne assez avancée de l'école, la personne peut lui rendre ses services en quelques minutes. En ce qui concerne l'ouverture de l'œil du troisième œil, ça se fait en quelques minutes. Mais quand la personne suit déjà la voie initiatique, bien entendu. Mais je l'ai toujours dit, l'initiation, l'ouverture du troisième doit se faire en fonction de votre montée vibratoire. Si vous commencez juste l'initiation, vous n'avez pas travaillé sur vos différents corps, vous venez sur vos différents centres énergétiques, vous ouvrez tout simplement le troisième œil. Dans ce cas, vous ne serez pas à l'aise déjà parce que vous n'allez pas bien gérer les informations que vous allez capter et ça peut vous perturber. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient déjà ouvert le troisième œil et qui me contactaient parce que ces personnes-là voulaient que je les aide à fermer le troisième œil parce qu'elles n'en pouvaient plus, elles n'arrivaient plus à dormir. Chaque fois qu'elles dorment, elles sont en train de voir des choses, des images, et ainsi de suite. Parce que moi, je dis toujours, si vous n'avez pas maîtrisé l'alignement vibratoire, c'est vrai que vous avez ouvert vos chakras crescendo, mais également, il faudra que vous maîtrisez l'alignement vibratoire. Vous devez savoir à quoi est-ce que vous voulez vous connecter. Parce que le troisième, une fois qu'il est actif, hein, il va toujours travailler. C'est un peu comme une voiture qu'on a mis sur là, un axe lourd. Elle va toujours avancer et on appuie à avancer. Elle va toujours avancer. Donc, si c'est la gauche que ça trouve, ça part à gauche. C'est la droite que ça trouve, ça part à droite. C'est le rond-point, ça part au rond-point. Donc, maintenant, il faudra que vous sachiez donc orienter ce véhicule-là. Le troisième, une fois qu'il est ouvert, il a besoin d'être orienté. Vous devez vous brancher à certaines fréquences pour avoir des expériences liées à ces fréquences-là. Mais si vous ne le faites pas, vous allez inconsciemment ou consciemment vous brancher à des fréquences assez petites et vous allez regretter pourquoi vous avez le troisième œil. Sur quoi il est bien de le faire en suivant les règles de l'art. Que pensez-vous de Sadhguru? Sadhguru, initié indien. Moi, je pense que c'est
un maître spirituel assez intéressant. Il est assez honnête dans ce qu'il dit, assez juste, assez précis et concis. Voilà, donc moi je pense que c'est une personne assez intéressante. Un mage blanc peut il faire disparaître et apparaître des objets? Disparaître, apparaître des objets, ça va dépendre. On peut le faire dans la véritable magie, on peut le faire de façon aussi dans la précipitation, dans les illusions. Ça peut se faire de plusieurs façons. Donc vous n'avez pas besoin d'être mage blanc pour faire disparaître et apparaître des objets. Parce que même les sorciers peuvent faire disparaître des objets. On a eu des cas où les gens se font voler de l'argent disparaît. Quelqu'un vous donne l'argent pour acheter quelque chose, vous rembourser, après tout votre argent disparaît. Ou quand vous offre l'argent, après tout votre argent disparaît. Donc on a vu tous ces cas, on a vu ces cas en Afrique. Et dans les pays arabes, les gens savent de quoi il est question. Donc, faire disparaître, apparaître un objet, ça dépend de ce avec quoi la personne travaille. Vous n'avez pas besoin d'être un trop grand initié pour le faire. On vous met en contact avec un esprit, on vous donne une bague, on vous donne un talisman, un gris-gris et on vous donne la formule qu'il faut. Et vous allez faire disparaître les objets que vous voulez, les téléporter même si vous voulez. De 0 à peut-être 1 kilo, ça dépend voilà, de quel type d'alliance vous faites. Ça existe, j'ai vu des gens qui le faisaient. Ouais, mais ce type de pratique ne m'intéresse pas parce que voilà, ça vous demande des conséquences, ça vous demande des choses compliquées après. Les Indiens aiment bien ce type de transaction-là. Voilà, faire disparaître des choses, apparaître à gauche, à droite, mais ça ne m'intéresse pas. Question suivante. Pourquoi les relations tombent sur des personnes qui n'aiment pas? Bref, ici la personne veut savoir pourquoi est-ce que quand vous aimez quelqu'un, la personne ne vous aime pas. Quand vous n'aimez pas la personne vous aime. Tout ça va dépendre de l'alignement vibratoire. Essayez tout simplement de travailler beaucoup plus sur vous. Essayez d'améliorer votre version en tant que personne. Et essayez de vous améliorer en tant que personne, en tant que moi. Et une fois que vous serez à l'amélioration de vous-même, vous allez attirer quelqu'un qui vous correspond. Parce que généralement, que vous le voyez ou non, vous avez généralement une personne qui correspond à votre vibration. Je vais prendre un cas. Quand vous étiez en classe de seconde, première ou même sixième, quatrième, vous aviez un penchant pour peut-être une de vos camarades de classe ou un de vos camarades. Après 10 ans, vous revoyez le camarade et vous revoyez le camarade de la camarade et puis la personne ne vous intéresse plus. Parce que justement, vous êtes passé à un autre niveau, vous vivrez autrement et vous n'avez plus les mêmes désirs qu'avant. Donc voilà. Question suivante. Pourquoi est-ce que les mages noirs, ici les gens veulent parler ici des... Chez nous en Afrique par exemple, on a certains tontons, certains parents qui vont constamment dans les villages. La question de savoir pourquoi est-ce que ces personnes-là vont constamment dans les villages. Ces gens vont constamment dans les villages, pourquoi? Parce que il y en a qui partent parce qu'ils ont des totems là-bas. Il y en a qui vont aller là-bas parce que voilà, ils font partie des sociétés secrètes de leur village. Et constamment, ils ont certains travaux, réunions mystiques à faire. C'est vrai qu'ils peuvent le faire de façon astrale, mais parfois il faut qu'ils soient juste également physiquement. Donc, quand vous allez voir certaines personnes qui vont dans les villages, c'est pour faire certains rituels qui ne peuvent pas forcément faire en ville. Doit-on porter les couleurs des vêtements en fonction des jours de la semaine? C'est pas tellement important. Si vous voulez le faire, faites-le, mais c'est pas tellement important. L'essentiel, c'est de porter ce qui vous met à l'aise, ce qui vous fait vibrer, c'est tout. Quelle est l'origine des voix dans la tête? Quand vous entendez les voix dans la tête, ça peut être vos guides qui vous parlent, ça peut être aussi une manipulation télépathique, parce que ça existe. Quelqu'un est à distance, il vous manipule de façon télépathique et vous faites ce qu'il veut que vous fassiez. Ça peut être vos guides qui vous parlent, un ancêtre, ça peut être également une entité
maléfique qui peut également prendre le contrôle sur vous et vous parler dans la tête. Ici, une personne dit qu'elle n'arrive pas souvent à dormir après avoir fait un bain bain de purification. Tout va dépendre de quel type de bain vous faites. Contactez-moi et on peut faire une consultation par rapport à ça. Peut-on se laver avec l'eau du robinet quand on se purifie? Si vous êtes dans l'eau purifiée, vous pouvez vous laver l'eau du robinet, ça ne dérange pas. Peut-on boire? Non. Quand vous êtes en train de faire une période de purification, laissez la boisson pendant un moment. Si vous voulez faire une purification, par exemple, de 10 jours avant et après, ne touchez pas à l'alcool. Avant et après. Donc, avant le traitement et après le traitement, ne touchez pas à l'alcool. Quelques jours avant, quelques jours après. Rêver d'une de vos ex chaque mois, ça veut dire que le lien énergétique n'est pas encore coupé. Ça veut dire que vous êtes toujours lié énergétiquement. Et si vous avez envie de vous marier à la longue, faites le rituel nécessaire pour couper les liens ou contacter moi ou contacter quelqu'un d'autre. Il va faire ce rituel-là pour vous déconnecter à cette personne-là. Si vous suivez déjà une voie initiatique, demandez tout simplement à votre initiateur pour vous donner le rituel adéquat. L'origine de tremblement de certaines parties du corps, comme je l'ai dit un peu plus haut, quand vous avez certaines parties du corps qui tremblent, ça peut être la réaction que votre corps a face aux énergies externes. Ça peut être également la réaction liée aux énergies internes qui ont donc pour origine votre propre travail spirituel. Donc si vous faites un certain travail spirituel, à un moment donné, quand l'énergie vitale est activée, vous allez vous serez souvent surpris que votre corps parfois bouge seul, certaines parties du corps bouge seul. Et là, c'est agréable. Mais il y a des cas où donc, vous êtes possédé, vous avez eu un repas de nuit ou couche de nuit et tout ça, qu'on a mis des entités dans votre corps, entités négatives. Vous allez parfois ressentir le ventre qui bouge, le dos qui bouge, ça tremble, les parties du corps, c'est comme s'il y avait des vers de terre sur le ventre, sur le dos, sur le cou, sur les oreilles, voilà. Et vous ressentez cette lourdeur. Parfois, vous sentez comme si c'était les cafards qui couraient dans votre dos, dans votre ventre, dans certaines parties du corps. Même parfois, les parties génitales, ça c'est quand vous êtes pollué par les entités magnétiques. Donc, on vous a mis des entités dans le corps par des couches de nuit, repas de nuit, ou même des repas physiques. Voilà, vous pouvez choper, vous pouvez comme ça ingurgiter des entités négatives qui commencent à marcher dans votre corps. Ces entités-là vont se cacher dans le corps énergétique. Mais physiquement, dans le corps physique, vous allez ressentir ça. Ce qui fait que quand vous irez vous faire scanner à l'hôpital, on ne va rien voir. Mais vous allez ressentir ça sur vous. Parce que c'est caché dans le corps énergétique. Et tout ça va influencer directement votre champ magnétique, ce qui fait que vous aurez donc des blocages et des problèmes dans votre vie par la suite. Comment évoquer son ange gardien? Pour évoquer son ange gardien, déjà, il faut avoir le vrai nom de son ange gardien. Et une fois que c'est fait, il faudra que vous vous préparez en conséquence. L'idéal, c'est d'être initié. Pour ne pas faire les choses à tâtons, parce que le problème, c'est qu'il y a sur les trucs que vous allez voir sur Internet, invoquer son ange gardien, vous allez invoquer certains anges en utilisant des signatures qu'on vous a données sur Internet ou dans un livre, en utilisant des formules d'incantation. Et vous allez plutôt ouvrir un portail à des entités parasites et du bas astral qui vont commencer à s'amuser avec vous, entrer dans votre maison, polluer votre environnement, et c'est comme ça que vous vous retrouvez étant possédé. Vous vous retrouvez possédé comme ça, avec des choses qui vous dépassent à la suite. Donc, que de faire l'apprenti sorcier, si vous voulez faire des invocations et tout ça, contact avec les esprits. Dans l'école, nous avons un module spécial qui permet déjà le travail sur ses propres champs centres énergétiques, l'ouverture du troisième œil.
et le contact avec les êtres invisibles. Celui qui fait cette formation n'a pas besoin, disons, sera assez serein qu'il va vouloir entrer en contact avec son ange gardien ou ses guides. Il n'a pas besoin de tourner en rond. Il saura exactement qu'est-ce qu'il aura besoin de faire. Tandis que vous allez juste voir tout sur internet, invoquer l'ange gardien, tel ange et tout ça. Vous allez donc invoquer n'importe quoi et vous retrouver espionné ou possédé par ces entités du bas astral. Rêver de se marier avec des esprits des eaux. Ça, c'est assez délicat. Il faut commencer par un scanner pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Il y a des cas où vous pouvez rêver que vous mariez avec l'esprit des eaux, parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous marier avec cet esprit des eaux-là. Et si vous mariez avec l'esprit des eaux, c'est comme si on vous sacrifiait déjà, parce que là, vous allez... vous serez très limité dans le monde physique. Il y a beaucoup de problèmes que vous aurez. Si vous êtes un homme, vous avez marié avec une femme de l'eau, par exemple, physiquement, vous aurez du mal à trouver une femme réellement. Si vous êtes un homme, vous avez marié dans le rêve avec une femme de l'eau, physiquement, vous aurez des difficultés à trouver une femme ou à fonder un foyer. Ça sera très difficile pour vous. Donc, c'est pourquoi il sera mieux de faire un scanner spirituel pour que je puisse apporter une réponse concrète à votre préoccupation. Question suivante. Manger le riz bouilli pendant les périodes de jeûne. Pendant la période de jeûne, si vous pouvez prendre du riz bouilli, vous pouvez en prendre. Tout va dépendre de comment est-ce que vous avez préparé cela, aussi de quel moment, à quel moment vous prenez cela. Tout ça, c'est important. Si vous êtes en train de jeûner, vous avez dormi un peu, vous réveillez à 22h30, vous prenez de la bouillie chaude, vous mettez peut-être du piment à l'intérieur, vous versez une tonne une dizaine de cuillères de riz, de sucre, autant pour moi, à l'intérieur. Votre jeûne ne va servir à rien. Ça va plutôt encore glisser votre vibration. Donc, tout dépend de comment vous le faites. Quels sont les effets de l'excès de rapports sexuels sur la longévité? Les cas des hommes qui sont polygames et tout ça, c'est tellement de rapports sexuels, est-ce que ça va perturber sa longévité? Oui et non. Si c'est quelqu'un qui suit une voie initiatique, non, ça ne va perturber en aucun cas parce qu'il saura comment est-ce qu'il fait l'amour avec ses femmes. Si c'est quelqu'un qui ne suit pas une voie initiatique et qui fait l'amour de façon automatique, naturelle, dans ce cas, la longévité sera menacée. Voilà, c'était tout pour les questions que vous avez posées pendant ces 2 semaines qui sont passées. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une consultation en direct, en audio. Voilà, vous avez besoin d'un service, vous avez un problème qui vous tracasse, contactez-moi, nous allons trouver la solution ensemble. Vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit Libre ou Art de rayonner, n'hésitez pas, contactez-moi. Voilà, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP et à bientôt.